Bonjour, alors aujourd'hui je vous retrouve pour la recette d'un cake aux pommes et noix, c'est un cake gâteau. Alors pour ça il vous faut 2 pommes, euh, le jus d'un demi-citron, mais moi j'en avais pas, j'ai utilisé le jus d'une petite orange, 150 g de cerneau de noix, je les ai déjà concassés parce qu'il faudra les concasser par la suite, 200 g de sucre, 200 g de farine, un sachet de levure chimique, 3 œufs et une petite pincée de sel. Donc voilà, on va commencer donc, la recette. Pour ce faire, il faut éplucher les pommes. C'est une recette, à part les noix, qui coûtent un petit peu plus cher, c'est une recette qui est somme toute assez peu coûteuse. Surtout si vous connaissez quelqu'un qui vous donne des noix. Moi j'avais mon papa qui nous donnait des noix encore l'année dernière, mais ici ils ont déménagé et on n'aurait plus les noix gratuitement. Je trouverais bien quelqu'un qui me donnera des noix. Ici j'ai dû les acheter. Je les ai achetés au Lidl. C'était pas super cher non plus, mais c'était pas donné. Je sais plus combien. Si je retrouve le prix, je vous le mettrai en barre d'infos. Je ne me rappelle plus vraiment combien ça coûtait. Donc voilà, une fois qu'on a, elles étaient lavées, hein. Une fois qu'on a coupé nos pommes, il nous faut un récipient hermétique, en fait, qui ferme. Avec un couvercle, c'est l'idéal, justement. Alors, ici, on va enlever les excédents de trognons et de peau qui restent. Voilà. Ça va plus ou moins vite à faire. Le tout, c'est c'est les pommes qui vont prendre le plus de temps. Parce que il faut les éplucher, il faut les nettoyer, enlever le trognon, les restes de peau. Et après, il va falloir les couper en petits dés. C'est des pommes que j'avais achetées, il y avait une promo dans mon Lidl. Et c'était 3 kilos pour 3 euros. Donc elle revenait à 1 euro le kilo. Je trouve que c'est plus que correct, surtout au prix en vue de l'inflation, au prix de tout ce qu'on paye maintenant. Je trouvais que c'était bien. Alors 3 kilos, il faut dire que nous on mange des pommes comme ça. Là je fais un cake, je vais faire aussi une tarte aux pommes sans pâte, mais ça je vous ai déjà préparé, je vous ai déjà mis la recette. Donc voilà, ça va partir assez rapidement. Normalement dans la recette on préconise des dés de 1 cm sur 1 cm. Clairement je ne vais pas m'amuser à prendre ma règle pour mesurer mes bouts de pommes. Ils seront comme ils sont, et puis voilà. Du moment qu'ils sont pas trop gros pour qu'ils cuisent bien. Voilà, on les détaille comme ça, on dit, comme je vous disais. Hop. Encore un dessert que les enfants aiment bien. Donc on met ça dans le petit récipient ici. Donc votre boîte hermétique. Parce qu'après en fait il faut bien qu'il y ait le couvercle. Parce qu'on va venir tout secouer après
pour mélanger. Je sais plus c'est où j'avais eu cette recette. J'avais vu cette recette dans un livre, je ne sais plus où je l'avais vue. Je l'avais recopiée, je l'ai déjà faite, je l'avais faite au moment d'Halloween aussi. Parce que c'est le moment des noix et tout. Bon, les pommes, ça, il y en a tout le temps. Là, on découpe bien tous les quartiers. Alors, ne vous amusez pas à préchauffer le four. Parce que dans cette recette, il fait bien noter que c'est sans préchauffage. Voilà, je ne sais pas pourquoi et qu'est-ce qui se passe si on fait un préchauffage. Mais moi, il fait écrit sans préchauffage. Je l'avais souligné les 3-4 fois. Donc, à mon avis, ça devait être super important. Peut-être pour pas que ça brûle et que ça cuise bien en dedans, les pommes, je ne sais pas. Donc voilà, il me reste encore un petit morceau ici. Je ne sais pas encore faire des montages, il faudra que je me penche là-dessus. Donc vous verrez le résultat final en photo quand ce sera cuit. Parce que je ne sais pas encore vous faire, comme je vous dis, le montage avec... pendant que je fais, après que ce soit fait, voilà. Donc une fois qu'on a fait nos pommes, on les met là-dedans. On verse le jus de citron normalement. C'est un jus d'un demi-citron, mais moi comme je vous dis, je mets des oranges parce que je n'avais pas de citron. C'est le jus d'une petite orange. Voilà. Donc on ferme, on secoue. Shake, shake, shake. Shake, shake, shake. Voilà, on secoue pour bien tout mélanger. Ensuite, on ajoute 200 g de sucre. J'en ai mis un peu moins. J'ai mis 180 g, je pense, parce que bon, j'avais plus que ça. Et puis, je me suis dit, comme c'était le jus d'une orange et que c'est quand même assez sucré par rapport au citron, donc j'en ai mis un peu moins. Donc, vous mettez dans votre boîte. Et pareil, vous secouez, vous secouez, vous secouez. Voilà. Une fois que c'est bien mélangé, on va venir séparer les jaunes des blancs. Alors, les jaunes, ça va peut-être vous paraître bizarre, mais on le met dans la boîte ici avec la préparation. Le blanc, on va les monter en neige. Ça, on s'en occupera après. Donc, on met un jaune. Voilà. Hop, deux jaunes. Voilà, et 3 jaunes. Ensuite, on remet et on remélange. Le jaune, vous pouvez le mettre après, mais moi je le mets tout de suite, comme ça tout est déjà mélangé. Voilà, vous voyez, ça fait comme ça. Donc ça, vous le mettez au frais. Alors, dans la recette, pendant ce temps que c'est au frais, il faut concasser les noix. Je l'ai déjà fait parce que je voulais vous éviter le bzzzt du robot. Donc les noix sont concassées. Donc on met 200 g de farine dans un saladier. Je regarde un peu ma recette en même temps parce que je ne la connais pas par cœur. Je l'ai fait qu'une fois, hein, donc voilà. La levure, donc un paquet de levure chimique.
cuillère. On mélange. Et on ajoute les noix. Après, un gâteau aux pommes et aux noix, évidemment, il faut des noix. Si vous n'aimez pas les noix, peut-être des amandes ou, sincèrement, je sais pas, je vais pas essayer, des cacahuètes. Bien sûr, il faut... Trop bon. Bien sûr, il faut prendre les natures, hein. Faut pas prendre les grillés, les salés, etc. Sinon, ça risque d'avoir un drôle de goût. Voilà, une fois que c'est bien mélangé. Après, on dit concassé, mais si vous préférez des gros morceaux, ça c'est vous qui voyez, hein. Ensuite, on met une pincée de sel. Qui est mon sel? Là. Voilà, une pincée de sel dans le blanc en neige. Pas dans les blancs, ils ne sont pas encore en neige. Pas bien, ils sont bien fermes. Ils sont encore fermes. C'est un appareil que j'avais acheté, excusez-moi, ça fait un peu de bruit, je vais peut-être me mettre un peu plus loin. C'est un appareil que j'avais acheté chez Tupperware. Et sincèrement, c'est cool parce que ça prend 2 minutes, même pas. Et j'ai des blancs en neige fermes. Voilà, avec sans électricité non plus, c'est pas négligeable le prix de tout ça. Donc voilà, alors pendant ce temps-là, vous beurrez et vous farinez un moule. Moi j'utilise un moule rond qu'on défait après quand, vous voyez, avec un clip. Je sais pas si c'est un nom exprès, mais c'est un moule que j'ai depuis très longtemps. Et je fais tous mes trucs là-dedans. Alors, en général, là je vais le faire parce que comme je vous dis, je ne sais pas faire de montage. Mais on laisse un petit peu la préparation au frigo normalement. Et puis on vient la mettre là-dedans. Je vais faire ça maintenant. On remélange un petit coup. Et on vient verser la préparation donc aux pommes avec notre farine. On vient bien tout mélanger. On mélange bien le tout. On prend bien la farine qu'il y a dans le fond. Ça fait un petit peu une bouillie pas très ragoûtante. Voilà. Alors, on vient incorporer délicatement les boules de neige. Moi, idéalement, je fais toujours par tiers ou par moitié, ça dépend
la quantité que j'ai de blanc. Excusez-moi. Il me semble quand même que la dernière fois c'était un petit peu plus liquide. Enfin, c'était pas si, je sais pas, si bouilli. Peut-être parce que la dernière fois j'avais laissé plus longtemps au frigo et que ça avait rendu un peu plus de jus. Je sais pas. Voilà. On vient bien mélanger. Franchement, ce sera la cuisson qui sera la plus longue. Moi, en général, vu que c'est sans préchauffage, c'est la première recette qui va aller dans le four. Et pendant que ça cuira, vers la moitié de la cuisson, plus ou moins, je préparais des cookies. Si vous voulez, je vous mettrai la recette aussi. Je vais préparer des cookies et je les mettrai cuire quand ça se sera cuit. Voilà, avec le blanc, ça se liquéfie un petit peu. Donc c'est super. J'avais une Maryse, moi, dans le temps. Ils nous l'ont volé, mon précieux. Bon, je cherche après ma Maryse, je la trouve pas. Je sais pas qu'est-ce que mon homme m'en a fait. Je pense qu'il s'en est servi, je sais pas où il l'a foutu. Ah si, peut-être. Yes, we are the champion. Elle était au lave-vaisselle, elle était lavée au lave-vaisselle. Voilà, une fois qu'on a bien tout mélangé et que le mélange est bien homogène, on va venir mettre donc dans notre moule beurré et fariné. Ça aussi, ça vient de chez Tupperware. J'ai eu ma folie à un moment d'acheter toutes des choses chez Tupperware. Mais c'est cher, mais c'est quand même de la qualité. Ça fait des années que je les ai et ça ne bouge pas. Donc voilà, alors on va venir verser la préparation dans notre moule à gâteau. Je ne sais pas pourquoi j'ai noté ça. Si je l'ai noté, c'est que c'était somme toute important. Il fait écrit qu'il faut le verser dans un moule de plus ou moins 28 à 33 cm de diamètre. Alors, moi, la dernière fois, je l'avais mesuré, ça rentrait dans les conditions, ça je m'en rappelle. Vous dire combien il fait, je ne me rappelle pas. Je ne sais pas si ça a vraiment une importance, peut-être plus pour la cuisson. Donc voilà. Donc on a notre gâteau qu'on va venir cuire à 105. Attendez. Plus ou moins 55 minutes. C'est très long. À 160 degrés. En fait, il faut pas que ça surcuise. En fait, il faut que ça cuise en dedans. En fait, c'est pour ça, à mon avis, qu'il faut mettre si peu chaud et aussi longtemps. Donc, on va le mettre 160 à 160 degrés, pas préchauffé, pendant 55 minutes. Quand il sera cuit, je vous mettrai une photo. Après, on peut décorer avec des bouts de noix si vous voulez. Moi, je mets du sucre glace par-dessus.
et on sert ça comme un petit gâteau au dessert. Voilà, j'espère que cette recette vous aura peut-être fait envie, même si le mélange clairement ne fait pas trop envie. Donc voilà, si je vous mets les ingrédients en commentaire et voilà. Au revoir.